L'IA va au-delà des affiches aujourd'hui. L'IA va au-delà des photos. L'IA va au-delà des rédactions, des tests. L'IA va au-delà de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, nous allons maintenant savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Ça, c'est très important. Si tu ne connais pas la définition, comment l'IA fonctionne, son rôle, tu ne peux pas juger s'il peut remplacer un humain ou pas. Alors, l'intelligence artificielle désigne l'ensemble des techniques permettant à des machines de simuler des comportements intelligents. Apprendre, raisonner, percevoir, décider et interagir. C'est ça l'intelligence artificielle. Contrairement aux programmes informatiques traditionnels qui suivent des règles prédéfinies, les systèmes IA sont capables d'apprendre à partir des données et d'améliorer leur performance sans intervention humaine explicite. Cette capacité d'apprentissage est ce qui distingue fondamentalement l'IA de l'automatisation classique. C'est-à-dire ici, c'est quoi? L'IA, d'abord, vous devez savoir que c'est une révolution technologique. Comme révolution technologique, téléphone portable, des calculatrices. Quand la calculatrice était sortie là, c'est comme ça, tout le monde dit, ah, donc il y a quelque chose, si on lui dit 2 plus 4 là, il doit savoir que c'est 6 quoi. Donc c'était étonnant. À l'évolution, nous allons voir maintenant les téléphones portables qui sont sortis, où on peut appeler quelqu'un à distance. Où les gens se disaient que vraiment, les blancs là, ils ont mis diable dans l'affaire là. Et c'est pas clair. De la même manière, il y a des gens qui sont allés jusqu'à juger le téléphone portable. Les gens ont diabolisé l'arrivée des réseaux sociaux également. Maintenant, après les réseaux sociaux, nous voici à l'ère de l'intelligence artificielle. Et j'entends de part et d'autre que l'IA, que ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser. Les gens sont en train de diaboliser également l'intelligence artificielle. De la même manière, si vous n'êtes pas informé sur les enjeux de l'intelligence artificielle, parce que vous n'êtes pas informé, vous allez juger des mauvais côtés et très mal l'intelligence artificielle. Et cela peut vous coûter très cher parce que vous serez obsolète, vous serez en retard, vous serez absent, vous serez déclassé à cause de l'IA. Donc, très rapidement, nous allons voir les catégories de l'intelligence artificielle. Il y a quelque part où nous avons parlé de l'IA et de l'automatisation classique, qui sont ceux qui ont déjà utilisé WhatsApp Business ou bien WhatsApp ici une fois pour répondre aux messages. C'est-à-dire, si vous écrivez à quelqu'un là, il y a un message qui vient automatiquement. Et ce n'est pas la personne même qui a écrit ça. Mais la personne a déjà écrit ce message quelque part dans WhatsApp et dit à WhatsApp qu'une fois que quelqu'un me dit bonjour là, il faut lui envoyer ça là d'abord. Donc la personne même a programmé ça comme ça. On appelle ça l'automatisation classique. Mais aujourd'hui, l'IA a dépassé ce niveau. Donc c'est une petite différence que vous devez connaître d'abord entre l'automatisation classique et l'intelligence artificielle. C'est la petite différence que vous allez savoir d'abord. L'IA peut apprendre sans l'intervention humaine. C'est à cela que moi, personnellement, je crains. Il peut apprendre de toi. Si tu utilises l'IA, l'IA peut s'améliorer lui-même sans que les développeurs ou bien quelqu'un ne lui ajoute quelque chose. Donc, les grandes catégories de l'IA, nous avons des IA qu'on appelle machine learning, apprentissage automatique. Parce que vous êtes en train de scroller sur Facebook, ils vont commencer par vous faire des propositions. L'intelligence artificielle qui fait ça, on appelle ça machine learning. C'est lui qui apprend de vos comportements. Chaque bouton que vous cliquez là, c'est un comportement que vous adoptez sur les réseaux sociaux. Donc, cette intelligence artificielle, elle est là juste pour voir quel est son domaine d'intérêt. De la même manière, quand vous prenez les réseaux sociaux et vous allez sur Facebook, vous tapez un sujet. Ce sont ces vidéos-là, vous allez commencer par regarder par la suite. Ou bien vous laissez le sujet, vous revenez après. Et quand vous venez au niveau de fil d'actualité comme ça, ce sont ces vidéos-là, ces sujets-là, vous serez en train de voir. Ou bien il y a un sujet qui est d'actualité et tu as regardé une de ces vidéos du début jusqu'à la fin. Après tout, ce sont ces vidéos-là qui vont commencer par apparaître. C'est machine learning qui fait ça. Il apprend vos comportements, produits que vous recherchez, ce que vous likez, ce que vous commentez. Et en fonction de cela, il va vous faire d'autres propositions. Il apprend de toi et te fait encore proposition en même temps. C'est machine learning qui fait ça. C'est une catégorie de l'intelligence artificielle. Maintenant, on a parlé de anti-spam ici, recommandation Netflix, détection de fraude bancaire. Il y a plusieurs intelligences artificielles dans la détection des données aujourd'hui. Ils font également ça. Ils détectent automatiquement des comportements. De la même manière, si vous allez sur Google et vous tapez un sujet,
Vous revenez sur les réseaux sociaux, naturellement, vous allez commencer par regarder ces sujets-là. Les moteurs de recherche sont interconnectés. C'est pourquoi j'ai dit et je dirai toujours que tous ceux qui sont des pasteurs et jugent le mauvais côté des réseaux sociaux, ou bien ils disent que quand tu viens sur les réseaux sociaux, ou bien les coachs qui disent que les réseaux sociaux sont du diable parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu vas commencer par regarder fesses des filles, ce n'est pas trop instruisant. C'est parce que déjà là, tu es allé sur Google, tu as tapé un mot qui a rapport avec sexualité. Une fois que tu reviens maintenant, le sujet que tu es en train de rechercher dans les barres de recherche là, quand tu reviens après là, c'est ça qui va te montrer. Quand tu veux connaître même quelqu'un là, il faut prendre son TikTok ou bien réseau social qu'il aime utiliser. Ce que tu regardes dans ces fils d'actualité là, c'est ce qu'il est. Machine ne ment pas, informatique ne ment pas. C'est ce que tu as l'habitude de regarder. Si la fille a commencé par secouer ses fesses et tu n'as pas regardé pendant quelques minutes là, l'algorithme ne va pas te proposer ça après. Quand tu tombes sur ça, là, tu défiles en même temps. Toi, tu finis de regarder et tu dis qu'on ne va plus te proposer ça. Eux, là, ils vont manger comment? C'est le marketing. Donc, c'est machine learning qui fait ça. Le sujet que tu aimes là, c'est ça qu'il va traiter avec toi. Et il fonctionne indépendamment de chaque personne. Donc, après ça, nous avons maintenant Deep Learning, apprentissage profond. Ce sont des réseaux neurones multicouches capables de traiter des données complexes. Donc, quand nous prenons Deep Learning, ce sont les réseaux neuronaux multicouches capables de traiter les données complexes. Reconnaissance faciale, traduction automatique, voiture autonome. La fois dernière, il y a un gars qui était parti en Chine. C'est un créateur de contenu. Il a l'habitude de filmer les voitures qui roulent seules. Actuellement, il y a des voitures autonomes. C'est que quand on parle de l'IA, et vous pensez que c'est seulement les développeurs, les graphistes, les photographes que ça va remplacer là. C'est pas seulement ça. En tout cas, tout à l'heure, vous allez comprendre ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas seulement les domaines informatiques là. C'est pas ça. Ceux qui font saisir, ChatGPT est là, on n'a plus besoin de. Ce n'est pas seulement ça. Les chauffeurs aujourd'hui, il y a des voitures autonomes. Tu viens, la voiture est très très intelligente même. Il y a un processus à suivre. C'est ça l'algorithme même. Tu viens, tu appuies sur un bouton. D'ailleurs, tu fais la commande. Quand tu fais la commande, ils ont des instructions que tu dois respecter au niveau de l'application. Quand tu viens maintenant, tu respectes les mêmes instructions, la porte va s'ouvrir automatiquement. Tu ancres dedans. La voiture sait là où tu vas. La voiture, quand il voit un humain, il sait. C'est rempli derrière de caméras. Donc, la reconnaissance faciale, voilà. Ça là, ça a commencé avec le scannage. Tu viens dans un bureau, tu mets ton doigt, ou bien au niveau d'une porte, tu scannes ton doigt et puis ça s'ouvre. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est l'intelligence artificielle qui fait que, comme c'est le DG qui vient là, la porte là s'ouvre seule. Si toi tu viens là, ça ne va pas s'ouvrir. L'exemple palpable. Quand nous prenons les ID Face de nos portables, quand tu fais comme ça, ça s'ouvre. Pour les iPhones, pour ça là aussi. Quand je regarde ça, c'est terminé. Donc, il y a la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle qui permet de faire ça, on l'appelle Deep Learning. Il apprend vite des objets. Et d'ailleurs, il y a des plateformes où si tu veux t'inscrire, l'intelligence artificielle va te scanner jusqu'au niveau des oreilles. Tu vas faire comme ça avant de te valider. Et il va aller comparer ça avec la photo que tu as sur ta pièce d'identité pour voir est-ce que c'est vraiment toi. Et il va analyser tout cela pour valider ton inscription sur la plateforme. L'IA qui fait ça, c'est de la catégorie des Deep Learning. On a parlé des voitures autonomes. Voilà, traduction automatique. Il y a des IA. Quand je suis en train de faire Zoom ou bien appel direct avec quelqu'un, il y a des IA. Je suis en train de parler français ici. Et la personne sera en train d'écouter anglais automatiquement en temps réel. Il y a des IA qui font ça. Il y a des IA. Moi, je suis garçon ici. J'ai porté veste. Mais je peux être en train de parler. On sera en train de voir une jeune fille qui a porté robe devant l'autre personne là. Il y a des IA qui font ça. Vraiment qui sont un peu très chers. C'est-à-dire, c'est garçon qui fait appel avec toi, mais tu seras en train de voir fille. Et puis, c'est allemand, je serai en train de parler là-bas. Parce que je suis garçon. Vous voyez que l'IA va au-delà des affiches, non? Donc, cette catégorie d'IA, c'est toujours au niveau de Deep Learning, qui font des traductions automatiques. Traitement du langage naturel, les NLP. Compréhension et génération de textes par les machines. Ça, GPT, assistants vocaux, Siri, Alexa,
correcteur d'orthographe. Voilà, vous utilisez ça déjà. Aujourd'hui, quand tu demandes à ChatGPT que tu veux aller à un entretien ou bien tu veux déposer un dossier pour un recrutement d'embauche, donc de te rédiger une lettre et tu lui envoies le sujet ou bien le recrutement d'embauche, c'est terminé. Est-ce que tu as 2 minutes même? C'est trop. Tu as déjà envoyé tes dossiers. Il y a des IA, tu envoies la capture de tes documents, tout ça là. Tu lui dis de rassembler ça pour faire le dossier. Il y a des IA comme ça aujourd'hui. Maintenant, si l'IA n'est pas fait par ça, toi-même, tu dois savoir utiliser Word pour faire quelques petites modifications et envoyer. C'est avec ça que tu peux faire. Sinon, l'IA fait la majeure partie du travail, de ton boulot. L'IA est très, très intelligent pour comprendre le sujet que tu es en train de traiter et traiter ça avec toi. Tu m'écris sur mon WhatsApp, tu dis que tu veux prendre une formation, l'IA va discuter jusqu'à faire closing. Si je viens, c'est pour passer à l'action. L'IA suit ça. C'est dans le domaine de l'automatisation. L'IA parle, discute avec le client, fait du closing, prend des rendez-vous. L'IA t'envoie un formulaire que tu remplisses pour dire que demain, là, tu as un rendez-vous bien. Il te demande la date que tu es libre pour prendre le rendez-vous avec moi. Tu remplis tout et puis l'IA m'envoie des messages pour dire qu'il y a rendez-vous à telle date. Et je dis OK. Et l'IA est capable d'aller enregistrer ça au niveau de l'agenda Google. Et quand l'heure va sonner, l'IA va me dire que j'ai un tel rendez-vous, de me préparer pour aller à ce rendez-vous. L'IA fait ça. Maintenant, nous avons des IA génératives. Les IA génératives. Nous avons la création de contenu, texte, images, audio, à partir de modèles entraînés. Les modèles entraînés, là où vous êtes, vous pouvez créer de l'intelligence artificielle. Si vous créez de l'intelligence artificielle, nous allons appeler ça un modèle entraîné. Parce que tout ne provient pas de vous. La source même dépend d'une autre entreprise ou bien d'une autre source. Quand nous prenons OpenAI, nous prenons Anthropic, nous prenons DeepSeek. Ce sont des grandes sources d'intelligence artificielle aujourd'hui. De là, vous pouvez aller acheter les API, venir maintenant créer par exemple une intelligence artificielle pour dire que tous les étudiants qui viennent sur votre plateforme, vous pouvez répondre à toutes les questions. Mais sachant bien que c'est OpenAI qui a alimenté ça. Ça là qu'il est en train de faire là, du moment où il est en train de lui spécifier, il a déjà fait un modèle entraîné. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des IA qui génèrent aujourd'hui des images, mais qui ne sont pas des IA sources. Ce sont des modèles entraînés. Donc, nous pouvons citer ici Midjourney. C'est une IA qui permet de créer des images professionnelles. Nous avons DALL-E, qui vous permet aujourd'hui de générer des images, des affiches. C'est un modèle qui est intégré dans ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT pour créer des affiches ou bien des images là, l'IA qui permet de faire ça, c'est pas ChatGPT. Ça, on appelle ça DALL-E. Nous avons également Copilot. C'est un modèle entraîné. Nous avons Suno AI qui vous permet de créer des musiques. L'IA qui est en train de faire tout de sa possibilité pour remplacer les artistes. Qui chantent. Gemini aujourd'hui aussi chante. Donc, ce sont des modèles entraînés. C'est-à-dire, ce n'est pas une IA de source. Cette IA a été alimentée par d'autres IA. Maintenant, nous avons vidéo intelligent, agriculture de précision. Ici, c'est la fois dernière, il y a un dentiste qui utilisait l'IA. C'est un professionnel en Chine. Et puis, ils ont créé une machine et ils lui ont amené. Il fait témoignage. Vraiment, il dit que la machine lui a montré qu'il ne connaît rien. Or, c'est quelqu'un, on peut dire qu'il fait partie des meilleurs de la Chine. Il s'agit de traiter les dents, il est bon dedans. Et il est en train de faire témoignage après avoir utilisé la machine. La machine est capable d'enlever la dent, la remplacer, sans que tu ne saches rien. La machine fait ça. Ce que l'humain allait peiner de faire. Il y a des IA que je vois en Chine qui sont des robots qui grimpent les poteaux jusqu'à aller faire des câblages en haut en électricité. Ce n'est pas seulement les domaines où on a besoin d'ordinateurs là. Ce n'est pas seulement là-bas l'IA en train d'exercer. Non, si c'est quand tu n'es pas informé que tu vas dire que c'est seulement les photographes. Parce que c'est pour photographe français. Bon, comment fonctionne l'IA? Quand tu poses une question à l'IA, qu'est-ce que l'IA fait? Il y a ce qu'on appelle des tokens. L'IA fonctionne avec des tokens. Tu lui poses une question, il va découper ça en des morceaux, comprendre le sens de ce que tu dis. Donc, quand il finit de faire la tokenisation, il va faire maintenant la probabilité pour te donner une réponse. La probabilité qu'il fait en fonction de quoi? De sa base de connaissances, sa base de données. L'IA, tout ce qu'il dit, il a pioché quelque part. Et c'est de là-bas, lui, ça va prendre pour te donner. OK.
nous voici maintenant à la phase de débat la plus importante. Est-ce que l'IA peut vraiment remplacer un humain? Écoutez mon raisonnement. En un premier temps, moi je dirais non. Mais il y a aussi oui dedans. Je m'explique. Si je prends par exemple mon WhatsApp, avant que l'IA ne réponde là, c'est moi-même, j'ai intervenu. Donc ça veut dire que l'IA a besoin d'une intervention humaine d'abord. Je peux, à l'heure actuelle, le désactiver et lui dire à partir d'aujourd'hui, tu vas plus répondre à mes messages. Maintenant, ce qu'il est en train de fournir comme information là, c'est moi-même, j'ai rédigé un document de connaissances, je l'ai entraîné sur ce qu'il va faire, les questions qu'il va répondre, ce qu'il ne va pas dire, les prix, tout ça, c'est moi-même, je lui ai fourni ça. Ça veut dire qu'il y a besoin de mon intervention. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si je finis de faire tout cela et je ne suis plus là, l'IA n'a plus besoin de mon intervention avant de travailler. Donc, du coup, si moi, ou bien un DG qui prend tout son temps, prendre un développeur ou bien un automatiseur, et puis, lui vient, il configure le WhatsApp comme ça. L'assistant qu'il avait pris spécialement pour répondre aux messages, lui, il était là, quand il vient au bureau, là, c'est pour répondre aux messages de l'entreprise. Et puis maintenant, tout ce que l'IA va répondre au client, là, on lui a déjà fourni ça. Parce que, souviens-toi, quand toi aussi tu étais là, c'est l'entreprise ou bien le DG qui t'a fourni des informations pour dire qu'il faut répondre à tes questions. Ou bien, des fois même, tu vas courir pour dire qu'un client dit de faire ça, je vais lui répondre comment. Ou bien, voilà, c'est exactement la même chose ici. Donc, les informations sont déjà préalablement données à l'IA. Et l'IA est informée sur les bases de données, les prix, tout ce qui concerne votre entreprise. L'IA connaît ça. Et puis, quand le client vient maintenant, l'IA lui dit, OK, tu demandes telle information. Nous ne sommes pas dans ce domaine. Par exemple, l'IA, dans mon WhatsApp aussi, s'il s'agit des amis ou bien une affaire familiale, amicale, l'IA t'appelle ou bien t'envoie des notifications pour dire que telle personne a besoin de discuter avec toi-même. Et tu t'en vas maintenant répondre à la personne. Donc, ça veut dire que l'IA déjà est en train d'exécuter une partie de la tâche. Donc, une fois que nous venons et nous faisons la déposition, l'IA comprend tout. Le reste, c'est tout ce qu'il va faire, c'est qu'on lui a dit ça. Et toi aussi, oui, mais quand tu étais là, on t'a dit ça. C'est la réalité qui est en face de nous. Et ce dont je suis en train de parler, c'est que j'ai utilisé, j'ai testé, j'ai vécu. Donc, nous allons faire tout juste la comparaison. Ça veut dire que l'IA a besoin de l'intervention humaine. Si vous voulez remédier à ce que l'IA ne remplace une de vos compétences, vous devez apprendre sur l'intelligence artificielle, l'adapter à des domaines, trouver des solutions et gagner de l'argent avant que ça ne s'explose.